Béchir Saleh serait un personnage clé de cette histoire, souvent surnommé le grand argentier du colonel Kadhafi. Il a été son directeur de cabinet, mais aussi le patron du LAP, un fonds libyen d'investissement doté de plusieurs milliards d'euros. Béchir Saleh, c'est surtout un homme de l'ombre, en lien avec tous les pays africains et avec la France. Comment vous le considériez, vous, Béchir Saleh? Sur le plan personnel, c'est un ami à moi. Je le considérais même comme un frère. Sur le plan professionnel, c'est un homme qui exécute, qui fait son travail. Est-ce qu'à ce moment-là, il était au courant de toutes ces transactions et savait exactement comment elles se produisaient? Oui, bien sûr, bien sûr. Il le savait. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Béchir prenant de l'argent avec lui, pas des mallettes, mais des enveloppes. Béchir Saleh Oui. remettait aussi ses mallettes. Oui. Le guide suprême lui donne des ordres et il exécute son travail. Voilà. Béchir Saleh serait au cœur de ce système de financement présumé. Mais il a toujours refusé de répondre aux questions de la justice française. Après des années de silence, l'homme qui murmurait à l'oreille de Kadhafi accepte de nous recevoir. Visé par un mandat d'arrêt international, Béchir Saleh vit en exil à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il habite la banlieue la plus chic et la plus sécurisée de la ville. Voilà, c'est là, à gauche, là. Bonjour. Bonjour. Walaikum salam. Nous avons un rendez-vous avec Béchir Saleh. Béchir Saleh en personne entr'ouvre sa porte. Le temps de revêtir son plus beau costume, l'ancien directeur de cabinet du colonel Kadhafi nous emmène dans un grand hôtel. Avant notre interview, il passe un dernier coup de fil à son avocat français qui suit pour lui le dossier judiciaire. Béchir Saleh connaîtrait tout des petits secrets financiers du colonel Kadhafi. Mais dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, il affirme ne rien savoir. Je n'ai aucune trace, je n'ai aucune information qu'ils ont donné de l'argent. Pourtant, vous étiez très proche du colonel Kadhafi. Mais, très proche, mais je ne connais pas tout. Hein. Béchir Saleh n'aurait joué aucun rôle dans cette histoire. Je n'ai jamais donné de l'argent comme ça pour les élections. Non, 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 je ne donne pas. Non, 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 non. Pas moi, pas moi. Hein. À ce stade de l'interview, nous lui faisons écouter l'un des témoignages qui le met directement en cause. Dans la résidence du colonel Kadhafi, nous avions beaucoup d'argent à disposition. L'argent venait de la Banque centrale. Et nous, on le distribuait. Est-ce que Nicolas Sarkozy aurait pu profiter de ce système de financement présumé? Oui, absolument. Béchir Saleh a donné du cash. Une fois, ils ont demandé à Takedine de donner du cash. C'était pour la campagne de Sarkozy en 2007. Et qui supervisait ce système de financement présumé, à part le colonel Kadhafi? Son directeur de cabinet, Béchir Saleh. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous réagissiez. Si ils considèrent l'argent de poche des Africains, tout ça, c'est vrai. Moi, je donne de l'argent des Africains. Qu'est-ce que vous appelez de l'argent de poche? Parce que moi, par exemple, de l'argent de poche, quand je donne à ma fille, c'est 20 € ou 10 €. Mais c'était quoi l'argent de poche pour vous? Par exemple, c'est peut-être 1 000 € chacun, 1 200.
Est-ce que ces quelques milliers d'euros, vous les donniez aussi aux Européens ou aux Français qui venaient Non, non, non. à Tripoli? Non, non, non. Jamais. Ils sont riches, hein? Mais est-ce que ce système a fonctionné avec M. Sarkozy? Non, non, pas du tout. Monsieur Saleh, ça veut dire que tous ces Libyens, le professeur Missouri et d'autres, mentiraient? Ne diraient pas la vérité? Non, non, ils disent la vérité, mais où ils sont les preuves? Sarkozy, il va dire que non, je ne parle pas ici. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il faut comprendre que j'étais avec Gaddafi, je garde son secret. Un chef d'État, sa vie, c'est secret. Tu vois? Béchir Saleh protège toujours Mouammar Kadhafi. Mais écoutez bien la suite. Une fois notre entretien terminé, il semble aller plus loin. Moi, je crois qu'il donne de l'argent. Alors, celui-ci a dit qu'il nous donne même de l'argent à Sarkozy. Mais on est d'accord, là vous venez de me dire que oui, ça a eu lieu. Mais c'est vrai. Mais avec qui? Moi, c'est pas mon canal. Quel est le canal alors? Le canal qui donne de l'argent. Oui, c'est qui? C'est le ministère des Finances. Moi je crois, vous voulez mon avis? Je vais vous dire mon avis. Je pense que vous ne dites pas tout ce que vous savez, que vous protégez encore pas mal de monde parce que cette histoire est risquée. Risquée de quoi? Parce que c'est pas facile de reconnaître une affaire aussi importante que celle-ci. Qu'est-ce que je dis, c'est la vérité. De l'autre côté. Béchir Saleh ne sait pas que notre caméra continue de tourner. Sur le chemin du retour, il va nous en dire un peu plus. C'est une affaire secrète entre deux États. Un chef des chefs. Les chefs, ils ont du méthode. Ils ne pas découvrir les choses. Gaddafi, un budget spécial pour les personnes qui veulent l'extérieur. Donc Kadhafi avait un budget aussi pour donner de l'argent à ses visiteurs. Ah oui, centaines de millions d'euros, parce que ça 350 comme ça. À part les valises, quel autre canal peut-il exister? Ça peut être un transfert bancaire à travers une société offshore. Personne qui accepte le transfert. Sarkozy va accepter un transfert. Lui, Donc ça peut être que du cash. que du cash, par exemple. Après les affirmations de Ziad Takieddine, les révélations de Taher Daesh, celles de ce témoin anonyme, proche du guide, et les confidences de Mofta Missouri, Béchir Saleh évoque pour la première fois un système présumé de financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy.